nalingi na mona Zambelanga ye Kokolelanga lola Kolelanga ye Natongoli maboko Oh Yahweh Salelanga bikamwa Oh Yahweh nalingi na mona Kolelanga ye Kokolelanga lola Oh Yahweh Natongoli maboko Salelanga bikamwa nalingi na mona Kolelanga ye Kokolelanga lola Oh Yahweh Natongoli maboko Salelanga bikamwa nalingi na mona Kolelanga ye Kokolelanga lola Sambare ne loko Natongoli maboko Lele Salelanga bikamwa Oh Yahweh nalingi na Wala mona fukolelanga ye Kokolelanga lola Oh Yahweh Natongoli maboko Salelanga bikamwa Yahweh nalingi na mona Kolelanga ye Kokolelanga lola Oh Yahweh Natongoli maboko Salelanga bikamwa nalingi na mona Kokolelanga lola Natongoli maboko Salelanga bikamwa nalingi na mona. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh! Nous acclamons le véritable Dieu. Nous acclamons le puissant. Nous acclamons le roi de gloire. Nous acclamons le maître de tout esprit. Nous élevons le nom de Jésus. Que Jésus seul soit glorifié ce matin. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire, c'est Dieu. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer. Il y a un passage de la Bible dans Psaume 91. Je ne vais pas lire tous les versets, mais ce qui m'a plus attiré, ce qui m'a plus captivé, vous savez, dans les autres Bibles, il y a des titres. Hein. Et dans ma version Semeur, dans le psaume 91, le titre dit « La protection pleinement suffisante de Dieu ». Est-ce que quelqu'un a compris? La protection pleinement suffisante de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres qui peuvent protéger aussi. Mais ce n'est pas suffisant comme notre Dieu peut protéger. Hein? Les autres sont partis, il va aller voir un marabout, un féticheur. Je veux la protection. Mais cette protection n'est pas suffisante comme la protection de notre Dieu. Parce que c'est seule la protection de Dieu qui est suffisante. C'est pour nous dire que nous avons un véritable Dieu. Ils ont leur Dieu, mais non, le nôtre est au-dessus de tous les dieux. Le nôtre est capable au-dessus de tous les dieux. Le nôtre est le tout-puissant au-dessus de tous les puissants de ce monde. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Dieu? Oh! La protection pleinement suffisante de Dieu. Et ça continue pour dire, c'est lui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Et il te couvrira de ses plumes. Et sous ses ailes, tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ton fondement. Le verset 5, c'est ce qui m'a plus plu. Écoutez. Tu n'auras pas de peur des frayeurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Oh! Ça, c'est des promesses fortes de notre Dieu. Quand tu dis ça, tu saisis cette parole. Dis, Seigneur, je prends cette parole pour moi et je veux que ça s'accomplisse
je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni les problèmes de ces mondes, ni les manques de papier, ni le manque de travail, ni quoi que ce soit, ni telle maladie ou tel nom de maladie. Je ne crains pas parce que j'ai cru en un véritable Dieu qui est au-dessus de tout cela. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Acclamer ce véritable Dieu, sa protection pleinement suffisante de notre Dieu. Oh, qu'il soit élevé ce Dieu. Amen. Est-ce que maintenant tu vas préparer tes mains? Nous voulons louer. Vous savez, quand on loue, tu peux aussi commencer à clamer. Avant, il n'y avait pas des instruments. On ne louait qu'avec le main. On ne louait qu'avec le tam-tam. Il n'y avait pas de synthé, il n'y avait pas de guitare. Mais c'était des louanges très très fortes. Amen. Nous voulons refaire comme aux temps anciens. Nous allons louer, mais toi aussi tu acclames en même temps. Tu chantes aussi, tu célèbres le Seigneur avec nous. Amen. C'est parti pour la louange. Commence déjà à acclamer. Oh. Pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Pour Jésus, tapez les mains. Ah, tapez les mains. Pour Jésus, tapez les mains. Est-ce que tu as poussé sous moulalo, 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 moulalo? Yeah, papa na lola he akumama zambeneli ya utonda boboto kumama lele 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 papa na lola he akumama zambeneli ya utonda boboto kumama monokisi bula mobimisi moye okumama yonde yanga bita mokonza bokonzi kumama lele 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 papa na lola he akumama zambeneli ya utonda boboto kumama yonde zambe na bombo imobale baveve okuma yonde yanga bita mokonza bakonzi kumama lele 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 papa na lola ya kumama yawe nono kisimbula mobimisi moye yokuma yonde yanga bita mokonza bakonzi kumama lele 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 papa na lola ya kumama yawe kumama lele 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 kumama lele 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 kumama lele 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 robotika ngai na yemba botika ngai na bina botika ngai na yemba kumama lele 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 oh kumama lele 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 botika ngai na yemba botika ngai na bina bayembelaka mokonzi ndenge nini bakumisaka mokonzi ndenge nini soki eza na maboko tobeta maboko soki eza na mabina tobinela nkolo botika ngai na yembe botika ngai na bine botika ngai na sanjola yawe bayembelaka ndenge nini babumisaka ndenge nini oya biso nganga za Nzambe azali likolo il vit éternellement ye yakuvaka te ale kombo na ye le roi de rois il est Seigneur ye yakuvaka te amen wapi mololo banganga ya mokili baza bandoki baza Nzambe te elike ya nganga suka suka eza 16 salaboy 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 banganga ya mokili baza bandoki baza Nzambe te elike ya nganga suka suka eza 16 balaka mabala banana bango babalaka te balaka mituka bango moko se ba piéton balaka bambongo bango moko se babola kasi oya Jésus tout kotika te
po oya lobi ekokisama toujours. Amen. Mololo mololo. Sembola loboko na bomo ya bana e tomona bikamwe. Na oke toleli ne mingi to sengyo sekure bonganga. Iye bonganga na Nzambe. Ah bonganga na Nzambe. Iye bonganga na Nzambe. Iye bonganga na Nzambe. Ah bonganga na Nzambe. Iye bonganga na Nzambe. Botika ngai na bine. Iye bonganga na Nzambe. Ah botika ngai na bine. Babinelaka mokonzi ndenge nini. Iye bonganga na Nzambe. Iye bonganga na Nzambe. Solo. Bina 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 na yo bina na yo bina na yo bina le 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 bina le 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 bina le 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 bina nega de sabina boye sababe ah nega de sabina boye sababe ah la bina na yo bina le 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 bina bina le le bina nega de sabina boye sababe ah nega de sabuje boye sababe nega de sabina boye sababe ah bina na yo kakaboy 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 bina na yo wow ay kakaboy 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 bina na yo wow wapi babini osa wapi papa sensi osa wapi olukaka kobina lelo binela de Yesu ewo abete maboko abete maboko sasa bete maboko abete maboko sasa bete maboko wapi babini osa wapi wapi babini olukaka kobina lelo binela na Yesu ewo les bonheurs, wow, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Wow, j'habiterai dans la maison Zamboyo, oh Zamboyo, Zamboyo, Kaina binela ye, Zamboyo, ah Zamboyo, lele. Aina binela ye, aina gumisa ye, aina zanjola ye, oh Zamboyo, oh la la la. Alléluia. Oh.
la gloire et l'honneur reviennent seuls à notre Dieu. Amen. Siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Là où il est content de recevoir ton adoration et ta louange de ce matin. Amen. Je t'en prie là où tu es, vous pouvez vous rasseoir. Nous allons passer au moment des communiqués. En attendant, les prédicateurs du jour vont se préparer pour nous apporter la parole de ce matin. Amen. Les annonces de l'Église. Si vous êtes là parmi nous, c'est votre première fois de nous assister et assister à nos cultes. Là où vous êtes, ne vous gênez surtout pas. Vous êtes parmi vos frères et sœurs. Vous êtes dans la maison de votre Père. Si c'est votre première fois de participer à nos cultes, je vous en prie, là où vous êtes, vous pouvez vous tenir debout et l'Église va vous recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre maman? Nous pouvons acclamer encore pour notre sœur qui est là-bas, à ma droite. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Soyez les bienvenus parmi nous. Vous êtes dans l'Église Oracle de l'Éternel. Et nous sommes très heureux ce matin de vous accueillir parmi nous. Et nous vous disons encore, si vous avez des préoccupations particulières, vous allez vous adresser pendant que l'ancien codice va vous recevoir après les cultes. C'est le diacrépi? Ah, c'est l'évangéliste Elvis. Il peut se lever, comme ça vous allez le voir. Vous pouvez venir juste devant, les deux chaises qui sont là, devant. Vous allez le rencontrer après les cultes. Vous pouvez discuter et il vous donnera tout ce qui concerne l'Église Oracle de l'Éternel. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Mardi et jeudi, culte de la semaine, de 18h à 20h30. Le dimanche, nous avons 2 cultes. Donc, j'insiste. Et je reviens encore pour dire que le prochain dimanche, ça sera quelle date le dimanche prochain? Quelle date? Le 15. Donc, pour ceux-là qui ne savaient pas encore, il y avait d'autres qui posaient encore la question, est-ce qu'aujourd'hui il y aura 2 cultes ou pas? Non. Nous devons être attentifs au communiqué de l'Église parce que c'est aussi une partie du culte. Donc, le prochain dimanche 15 septembre, nous reprenons nos 2 cultes. Amen. Le samedi 14 septembre, mariage du frère Ghislain et la sœur Déby. Salle au fond de la parcelle. Donc, je ne sais pas, peut-être des précisions là où ça va se dérouler le mariage. Mais retenons la date, le 14 septembre, nous aurons le mariage de frère Ghislain et de notre sœur Déby. D'accord. L'ancien, il a porté de précision. Donc, c'est le frère Ghislain et la sœur Déby. Donc, la salle, c'est la salle qui est derrière là-bas. Après notre salle de l'église, c'est la salle qui est là-bas. Donc, c'est là-bas que se déroulera la bénédiction du mariage. Amen. La chorale de la jeunesse va animer ce mariage. La jeunesse, préparez-vous à être là pour animer ce mariage. Logistique. Il est demandé à la logistique de mettre des housses pendant c'est une cérémonie. Donc, vous allez mettre des housses de chaises quand même pour une solennité et que la journée se passe très bien. Journée de louange et adoration. Nous vous annonçons que cette journée est repoussée au mois d'avril pour des raisons financières. Donc, les partenaires, ceux-là qui se sont engagés pour soutenir cette journée, n'ont pas pu honorer leurs engagements à temps. Raison pour laquelle cette journée est repoussée l'année prochaine au mois d'avril. Donc, il est demandé à ceux-là qui avaient pris l'engagement de soutenir cette journée. Vous avez encore un peu de temps, mais c'est lui qui a dit oui, que son oui reste oui. Tu as pris l'engagement, faites-le, réalisez votre engagement, ça sera bien. Amen. Le 19 octobre, en attendant, le 21 septembre, mariage de la sœur Brigitte du comité de maman. 21 septembre, mariage de maman Brigitte du comité des mamans.
Pas plus de précisions pour l'instant, mais retenez déjà la date du 21 septembre, mariage de maman Brigitte du comité des mamans. Le 19 octobre, soirée de mariée. Le 19 octobre, soirée de mariée. Cette date de 19, j'ai eu à discuter avec le pasteur Achille. Vous savez, lui, il est très organisationnel. Il aime bien que les choses se passent très bien. Donc, dans les coulisses, nous sommes en train déjà de bien organiser cela, cette date du 19. Pour le marié, ça sera une occasion pour vous de venir, de passer ce moment avec le pasteur qui va prendre quand même la parole pour prêcher aussi aux mariés. Et ça sera vraiment une journée très très bien, ne ratez pas. Donc pour les cotisations, il a été demandé 25 € pour des singletons. Si vous êtes en couple, vous allez payer 25 x 2, donc 50 €. Voyez le diacrépi qui est déjà là pour vous enregistrer et donner votre contribution pour l'organisation et la réussite de cette journée du 19 octobre. Mais il est annoncé que la fin de versement de nos contributions est fixée au 21 septembre. Donc après le 21 septembre, vous ne pouvez plus donner votre contribution parce que ça sera clôturé. Donc faites-le avant la date du 21 septembre, cette précision et détail. Concert, notre frère Emmanuel Moussongo qui est annoncé est empêché. Donc il n'a pas pu venir aujourd'hui célébrer les Seigneurs avec nous parce qu'il était retenu encore en Allemagne, ce qui a fait qu'il n'a pas pu prendre son vol pour arriver sur Paris et faire les cultes avec nous ce matin. Il présente ses excuses à toute l'Église. Amen. Loyer, voir diacre Arthur et maman bébé pour le loyer. Il y a des enveloppes à retirer chez papa Arthur pour le tas de chaque membre sur ses cotisations. Si vous êtes membre, partenaire de l'Église, vous soutenez le paiement de la salle, passez voir diacre Arthur pour récupérer votre enveloppe. Pour info, nous annonçons une très très bonne nouvelle. Il y a notre sœur Ornella, le frère de notre papa, Armand, qui fait le synthé ici. Notre sœur Ornella a accouché. Comme le pasteur aime dire, nous n'allons pas donner les sexes de l'enfant. Vous allez appeler, sans contact, notez, s'il vous plaît. On prend nos blocs-notes pour noter le numéro de la sœur Ornella. C'est le 07 49 69 54 48. Je répète, 46, pardon. 07 49 69 54 46. Opération bâtir, le montant collecté à ce jour est de 104 090 €. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? En attendant, je vais demander aux chantres de remonter vite fait. Les chantres, s'il vous plaît. Pendant que le chantre se prépare. Et nous aussi, là où tu es, tu fermes simplement tes yeux. Nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ce moment de la prédication entre les mains de notre Dieu. Et nous allons passer encore un petit moment dans l'adoration pour préparer nos cœurs à recevoir. Vous savez, la parole, c'est une sémence qui doit tomber sur une terre fertile. Si tu prépares par ton cœur à recevoir cette parole, ça va rentrer et ça va sortir. Mais si ton cœur est préparé à recevoir cette parole prendra place dans ton cœur et cela fera des effets et tu seras béni. Prépare simplement. Tuya bola mosaleli biso itindi toyemba popusani liboso nayo namaloba yamo tuya bola
bosaleli biso etindi toyeba oh kumisama Yahweh swano lokumu mopesina bomoy pemo bate oh kumisama Yahweh swano lokumu mopesina bomoy pemo bate oh you are Yahweh 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 oh you are Yahweh you are Yahweh Alpha and Omega you are Alpha oh you are Acclamer les seigneurs, nous acclamons notre Dieu, nous acclamons le Seigneur des seigneurs, le maître de tout esprit, le Dieu tout-puissant, les seigneurs des seigneurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je n'entends pas vos amen, les mamans, les papas. Amen. Témoignez que vous êtes vivants. Amen. Maman, ne conditionnez pas ta joie ou ton bonheur par rapport aux biens matériels, par rapport aux choses de la terre. Sinon, tu seras toujours déçu. La Bible dit ceci. Tant que les ciels et la terre subsisteront, les hauts et les froids seront toujours. Les chauds et les froids seront là. Est immuable. Le temps est plein de transitions. C'est pourquoi ta joie, c'est par rapport à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tant que ton Dieu est vivant, sache-le qu'il ne t'abandonnera jamais. Il a juré, maman, par lui-même. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Fais confiance à la parole de Dieu. Tout homme est un menteur, comme le déclarent les Saintes Écritures. Et seul Dieu restera la personne qui dit la vérité. Fais toute ta confiance dans la parole de Dieu. Peu importe les moments difficiles que tu passes, Dieu ne t'abandonnera pas. Ne compare pas l'amour de Dieu avec les biens matériels. L'amour de Dieu, c'est de te révéler d'abord sa pensée. De te révéler ce qu'il a déjà prévu pour toi.
Il est écrit ceci. Ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, que personne n'a jamais pensé. Mais l'Esprit de Dieu qui sonde tout, qui sonde les profondeurs de Dieu, nous a révélé ces choses. Les choses qu'il a cachées aux sages, les choses qu'il a cachées aux philosophes. Et ces choses, c'est pour notre gloire. Vous êtes des princes et des princesses. Je dis, vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes des princes et des princesses. Je parle sur base des Écritures. Je ne parle pas pour vous flatter. Je ne dis pas ces choses pour vous faire le lavage des cerveaux. Je ne suis pas un philosophe. Je ne suis pas un psychiatre. Mais je suis un prédicateur de l'évangile. Je prêche l'évangile de la croix. Je prêche la parole infaillible de notre Dieu. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame comme quelqu'un rempli de joie, maman. Que rien ne te décourage. Amen. Amen. Voilà, nous saluons tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie également les pasteurs Siméon, les bergers de l'église, pour toute la confiance qu'ils ne cessent de déposer en nous, afin que nous nous tenions devant l'église du Seigneur pour annoncer l'évangile de la vérité. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever, nous allons passer à la lecture de la parole. On va nous mettre Ecclésiaste, chapitre 10, versets 5 à 7. Nous allons lire deux écritures et nous allons nous asseoir. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Parole du Seigneur. Amen. J'avais dit jusqu'à 7. Il n'y avait pas le verset 7? Ah ok, 5, 7. Bon, moi je les lis. Il est un mal que je vis sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches que vous êtes, assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves, maman ajoute ça, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes que vous êtes, des princesses que vous êtes, marchant sur terre comme des esclaves. Deuxième écriture, papa. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ah, est-ce que vous pouviez acclamer cette écriture? Maman, vous êtes trop lourd, trop lourd. Maman, acclamez, acclamez. Acclamez l'écriture. Acclamez l'écriture de Dieu. Maman, la sauce est la cacayo. Je t'attends, maman, je t'attends. Amen. 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 Voilà, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je dis que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. Voilà, notre enseignement, le grand thème du mois, les pasteurs nous l'avaient déjà envoyé. Est-ce qu'il y a une maman qui peut me rappeler? Hein? J'ai aussi, est-ce que tu peux lever ta main droite et dire: j'ai aussi droit. J'ai aussi droit. J'ai aussi droit. Que le Seigneur te bénisse.
Et notre sous-thème que nous avions commencé à développer, prenez possession de votre part d'héritage. Alors, je t'ai inspiré dans l'histoire qui s'était passée avec Josué et les enfants d'Israël. Alors que les enfants d'Israël étaient déjà dans la terre promise, il y avait 5 tribus qui étaient déjà entrés en possession de leur héritage. Mais il en restait encore 7 tribus qui n'étaient pas encore entrés en possession de leur terre. Voyant les jours passer, les jours s'écoulaient, Josué vit que la situation n'était plus normale. Alors il convoqua une réunion, il appela tout le monde. Il leur dit ceci. Il s'adressa surtout aux 7 tribus qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Il dit: jusqu'à quand négligerez-vous prendre possession de votre héritage? Parce que là vous êtes, vous habitez sur les terres de vos frères. Mais votre héritage existe. Vous devez vous lever. Vous devez prendre conscience. Levez-vous et combattez pour votre héritage. Et nous avons dit, maman, nous avons dit, mon frère, il y a des choses dans la vie pour lesquelles, si vous ne vous levez pas, si vous ne vous battez pas, la promesse restera comme ça et vous ne toucherez pas à la chose. C'est pourquoi nous avons conscientisé, mes frères et sœurs, que vous devez vous lever parce que vous avez plusieurs droits, parce que Dieu est votre Père. Dieu est votre Père. Dieu est votre Père. Et toute la richesse qui lui appartient, vous avez des droits sur ça. Que quelqu'un dise: j'ai aussi droit. J'ai aussi droit. J'ai aussi droit. J'ai aussi droit. Dieu, votre Père, est éternel. Vous avez droit à la vie éternelle. Vous êtes des dieux, vous êtes des petits dieux. Parce que votre Père est Dieu. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Toi, tu ne mourras pas. Parce que tu as droit à la vie éternelle. Ton Père est éternel. Tu as droit à la vie éternelle. J'ai dit: tu as droit à la vie éternelle. Tu as droit à la vie éternelle. J'entends que tu crois à cela. Que tu as droit à la vie éternelle. Que toi tu ne mourras pas. Toi tu n'iras pas en enfer. Tu as déjà été élu par Dieu. Avant que le monde soit monde, Dieu te connaissait. Avant que tu n'arrives en France, Dieu t'avait déjà élu. Dieu t'avait déjà glorifié. Dieu t'avait déjà élevé. Donc tu es pour la vie éternelle. Tu es destiné pour la vie éternelle. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui croit, cela peut acclamer le Seigneur. Et toutes les richesses qui lui appartiennent à Dieu, toutes ces choses-là nous appartiennent aussi. C'est notre héritage. Et nous avons droit à toutes ces choses. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui est malade: tu as droit à la bonne santé. Tu as droit à la bonne santé. Si tu ne te lèves pas, si tu ne réclames pas ces droits, tu resteras toujours malade. Jusqu'à quand négligerez-vous d'entrer en possession de votre héritage? Tu es en France, tu n'as pas de papier, mais je te dis, le monde appartient à ton Dieu. Ce monde appartient à ton Père. Si tu ne te lèves pas et réclamer ses droits, tu ne verras que de la fumée. Josué a conscientisé ces gens-là. Levez-vous pour entrer en possession de votre héritage. Nous avons exhorté l'église. Nous avons instruit l'église.
Maman, mais aujourd'hui, le dimanche, nous voulons encore monter un peu à parler de l'héritage. Réellement l'héritage. Parce que toutes ces choses que nous parlons, nous en avons besoin. Pour notre pèlerinage sur cette terre des hommes. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de papiers. Nous avons besoin du mariage. Nous avons besoin de toutes ces choses concernant notre pèlerinage sur cette terre des hommes. Et nous avons droit à toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage dans une autre dimension. Est-ce que vous acceptez cela? Est-ce que vous acceptez cela? Parce que le jour où nous entrerons en possession de cet héritage, alors s'accomplira cette prophétie de l'Éternel. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les maladies que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les cancers que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et les divorces que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les guerres que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les jours où nous entrerons en possession de cet héritage, alors finira le deuil, alors finira la souffrance, alors finiront nos afflictions. Amen. 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 Est-ce que nous comprenons, mes frères et sœurs? Nous pouvons parler de toutes ces choses, mais n'oublions pas cet aspect. Prenez possession de la part de votre héritage. Jusqu'à quand négligerez-vous d'entrer en possession? L'héritage assure l'indépendance. Votre héritage assure votre avenir. Votre héritage, c'est votre trésor. Tu vis encore dans les péchés. Tu vis encore dans toutes ces choses. Mais je te rappelle ce matin, lève-toi. Ne joue plus avec ta vie chrétienne. Il y a un héritage pour lequel tu dois t'élever, pour lequel tu dois te battre. Tu vas travailler du matin au soir. Tu n'as plus le temps d'écouter la parole de Dieu. Tu n'as plus le temps de prier. Je te dis, lève-toi. Prends conscience. Il y a un héritage qui t'attend. Lève-toi. Combat pour cet héritage. Cet héritage, c'est un trésor pour toi. Cet héritage, c'est ton trésor. Cet héritage, c'est ta propre vie. Cet héritage, c'est ta propre gloire. Levez-vous. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de l'héritage? Le travail pour lequel tu te bats. Ton patron rit avec toi. Et a souri avec toi parce que tu es en bonne santé. Mais le jour où tu tomberas malade, il n'aura plus besoin de toi. Il va prendre une autre personne et il mettra à ta place. Mais je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Même si tu tombes malade, même si tu es abandonné de tout le monde, même si tu es rejeté de tout le monde, il ne te délaissera pas. Il ne te rejettera pas. Il ne donnera pas à quelqu'un d'autre ta place. Ta place restera toujours là. Personne ne prendra ta place. Parce que devant lui, tu es un cas particulier. Devant l'Éternel des armées, tu es un cas particulier. Il n'y a personne qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne ne fera comme toi. Tu es un cas particulier devant Dieu. Tu es une personne spéciale devant Dieu.
Même les gens te négligent. Même si tu es méprisé par les hommes. Mais je te dis, le créateur des cieux et de la terre, le créateur des cieux et de la terre, te prend en considération. Te prend en considération. Amen. Voilà, prenez part de votre héritage. Je vais lire, maman, mettez-nous Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 3. Moi je vais lire ici sur mon petit syllabus. J'ai imprimé les versets bibliques. Voilà. Amen. Amen. Papa, tout cas, ils ont interprété. Ce qu'ils écrivent, ils peuvent écrire. Amen. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc Jean voit une vision. Ça c'est le prophète Jean. Il voit dans une vision quelqu'un qui était assis sur le trône. Et dans sa main droite, il tenait un livre mais qui était fermé. Un livre scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un autre ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Amen. Amen. Ça c'est quel genre de livre? Quel genre de livre? Personne sur la terre, avec toutes les universités que nous avons sur la terre, personne ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Soyons sérieux. Un livre, quel genre de livre vous amenez à l'université? Aucun professeur, aucun étudiant capable de regarder les livres ni d'ouvrir les livres. Non, ce livre c'est un symbole. Il ne s'agit pas d'un livre au sens littéral. Ce n'est pas le livre de mathématiques. Ce n'est pas un livre de comptabilité. Mais c'est un symbole. Et ce symbole cache une pensée. Alors nous allons lire Josué chapitre 8, 18, 8 à 10. Non, papa, Josué chapitre 18, 8 à 10. Amen. 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 Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre: allez parcourir le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Mes frères et sœurs, alors ces gens, après avoir, lorsqu'ils s'entretenaient avec Josué, ces personnes à qui Josué s'adressait concernant leur héritage, leur part d'héritage, alors il leur dit ceci: choisissez 3 hommes par tribu. Je vais les envoyer. Regardez les pays les pays qui vous concernent. Ils vont parcourir le pays. Ils vont regarder le pays. Et après ils vont tracer un plan. Ils vont partager le pays en 7 parts. Parce que vous êtes 7 tribus qui n'ont pas encore reçu leur héritage. Alors Josué, ces hommes irent dans ce pays-là. Écoutez ce que dit la Bible. Ces hommes partirent parcourir le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts. Et c'est là dans un livre. Amen. 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 Est-ce que vous dormez?
Amen. Amen. Maman, il y a un langana la sûr que tous ensemble. Maman, tu peux me répondre pour que je me rassure que l'on est là. On peut acclamer bien les seigneurs. Nous voulons comprendre c'est quoi les livres. Les livres qui étaient là étaient fermés. Qu'est-ce que signifie les livres fermés? Qu'est-ce que signifie les livres ouverts? Alors nous comprenons ici, selon Josué 18, Josué envoie les gens parcourir le pays. Et après avoir parcouru le pays, ils ont vu les frontières et toutes les limites. Ils ont pris un livre et ils ont dessiné le pays dans ce livre. Ils ont fermé le livre et ils sont revenus vers Josué. Et ils lui ont remis le livre. Mais dans ce livre, il est question de leur héritage. Donc ce livre représente une terre destinée à un peuple. Ce livre est une représentation d'une terre destinée à un peuple. Est une représentation d'un héritage légué à un peuple. Nous comprenons ici que le livre qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône n'est pas un livre matériel. Il s'agit tout simplement d'une terre, d'un héritage légué à un peuple, destiné à un peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Le livre qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône était l'héritage de l'humanité. Concernait l'héritage d'Adam. Concernait l'héritage d'Adam et de ses fils. Est-ce qu'il y a des princes et des princesses sur la terre? Est-ce que Nazali Nabakonzi Abasi Pe Amibali na Katiawa? Ah, parce que nous racontons votre histoire. Nous racontons votre avenir. Dieu dit à Jean, monte ici, je te ferai voir des choses qui doivent arriver. Des choses qui doivent arriver bientôt. Cette parole de la prophétie, mes frères et sœurs, tout passera. Tout passera. Les cieux et la terre passeront. Mais les paroles de ce livre, ne passeront point. Ne passeront point. Vous avez un héritage. Vous avez un héritage. Un héritage qui vous a été légué. L'héritage qui vous a été destiné. Levez-vous pour combattre pour cet héritage. Combattez-vous jusqu'à la mort, maman. Ne te fatigue pas. Il y a des choses merveilleuses. Il y a des choses glorieuses qui nous attendent. Jean, monte ici. Je te ferai voir des choses qui doivent arriver. Alors Jean monte dans la vision et commence à voir toutes ces choses. Il voit quelqu'un qui était assis sur le trône, qui tenait un livre, mais ce livre était fermé. Mais nous avons déjà compris que dans ce livre, il y a ta vie qui est cachée. Dans ce livre, il y a ton trésor qui est caché. Dans ce livre, il y a ton avenir qui est caché. Dans ce livre, il y a ton bonheur qui est caché. Mais ce livre était encore fermé. Alors une question se pose. Qui est digne d'ouvrir les livres? Personne ne fit trouver dit. Personne ne fit trouver dit. Ni les regarder, ni ouvrir les livres. Et Jean, à cause de cela, Jean commençait à pleurer. Jean disait ceci: oh, fini pour moi. L'héritage est parti. Fini pour moi. Je n'aurai plus cet héritage. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Je vais dire à quelqu'un qui pleure. Je vais dire à quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui est dans l'affliction. Ah, écoutez la parole de la consolation. Écoutez la parole de la consolation. Cette voix douce qui te parle dans ton cœur. Ah, parce que tu es rejeté par des hommes. Tu es rejeté par ta famille. Tu es rejeté partout. Mais écoute la douce voix. Écoute
cette douce voix. Écoute cette douce voix. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Je ne pleure plus. Je ne pleure plus. Je ne pleure plus. On a trouvé quelqu'un. On a trouvé quelqu'un qui est digne d'ouvrir les livres et de regarder ces livres. Maman, écoute cette douce voix. Maman, ne regardez pas tout ce qui t'embrouille. Ne regardez pas toutes ces tempêtes. Ne regardez pas tous ces tourbillons. Écoute cette douce voix. Ne pleure plus. Ne pleure plus. On a trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui est digne. Quelqu'un qui est digne d'ouvrir les livres et de te faire entrer en possession de ton héritage. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que signifie le livre fermé? Parce que nous voyons quand comme les livres étaient fermés et que personne ne fit encore trouver digne. Alors Jean pleurait. Qu'est-ce que signifie le livre fermé? Lisons Psaume. Non, pardon. Le livre fermé. Excusez-moi, acclamons les seigneurs. Amen. Amen. Est-ce que tu crois cette parole? Voilà, nous lisons d'abord Psaume chapitre 115, verset 16. Voilà. Les cieux sont les cieux de Dieu, de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Notre héritage, c'est cette terre que Dieu nous a donnée. C'est cette terre que Dieu a donnée à Adam. Parce que dans les livres, il est question de l'héritage. Dans les livres, il est question d'une terre. Il est question d'une portion de terre. Notre père Adam, la terre lui a été donnée. Cette terre n'appartient pas aux politiciens. N'appartient pas à tous ces riches que vous voyez. Cette terre n'appartient pas au diable. Comme il est allé dire à Jésus, la terre et toute sa gloire m'appartient. C'est un menteur. La terre ne lui appartient pas. Nulle part. Dieu lui a donné cette terre. Il a dérobé la terre entre les mains d'Adam. Mais la terre ne lui appartient pas. La terre appartient à ton père Adam. Adam, c'est ton père. C'est lui le roi de la terre. Allons, Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maman, tu as été créé à l'image de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu représentes Dieu sur la terre. Tu représentes le ciel sur la terre. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Alors Dieu les bénit. Maman, tu n'es pas une femme maudite. Papa, tu n'es pas un homme maudit. Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Qui peut maudire celui que Dieu a béni? C'est pourquoi moi je t'appelle la bénie de l'Éternel. Tu es le béni de l'Éternel. Tu es la bénie de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Dieu le bénit en disant: soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et la
assujettissez. Dieu a donné la terre à Adam. La terre appartient à Adam et à ses fils. La terre est tout ce qui s'y trouve. La terre est tout ce qui s'y trouve. Nous appartiennent. La terre est tout ce qu'elle renferme. Cette terre nous appartient. Elle n'appartient pas aux politiciens. Elle n'appartient pas à tous ces gens-là. Elle n'appartient ni au diable ni aux démons. Mais cette terre, c'est notre héritage. Cette terre nous a été léguée. Cette terre nous a été donnée. Et Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir de régner sur cette terre. C'est pourquoi je te dis, tu as droit de régner sur terre. Tu as droit de faire succès sur cette terre. Tu as droit de faire succès dans le travail. Tu as droit au succès dans les études. Tu as droit de faire succès dans ton mariage. Tu as droit de voir succès dans toutes les choses. Assujettissez la terre et dominez sur les poissons, dominez sur les oiseaux et dominez sur tout animal qui se met sur la terre. Il est écrit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu t'élève au-dessus des combats de la famille. Que Dieu t'élève au-dessus des chefs coutumiers. Que Dieu t'élève au-dessus des sorciers. Des sorciers de l'église, des sorciers du travail. Que Dieu te donne la supériorité. Même sur les sorciers qui combattent l'église. Dans l'équipe que tu travailles. Même à l'intercession. S'il y a des sorciers, que Dieu te lève au-dessus de ces combats. Même parmi les chantres, il y a des sorciers. Mais que Dieu te lève au-dessus de la puissance de la sorcellerie. Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Tu domineras. Maman dit, j'ai droit à la domination. J'ai droit au pouvoir. J'ai droit à la puissance. Dans les songes, toi tu ne fuiras plus. Dans les songes, toi tu fouillais. Maintenant, la main de Dieu sur toi. Nous t'investissons du pouvoir. Nous t'investissons de l'autorité. Nous t'investissons de la domination. Domine sur les sorciers de la famille. Domine sur les sorciers du quartier. Domine sur les sorciers de tout part. Amen. Amen. Moi je suis Dieu, je reste Dieu au ciel. Moi je reste roi au ciel. Mais la terre, je te la donne, Adam. À toi et à tes fils. À toi et à ta postérité. Régnez sur la terre. Régnez sur la terre. Que Dieu élève tes enfants. Que Dieu élève vos enfants. Que Dieu élève vos enfants. Que Dieu élève vos enfants. Qu'ils aillent loin dans les études. Qu'ils aillent loin dans les études. Qu'ils soient des hommes sur cette terre. Qu'ils soient des personnes dans le travail. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu nous a donné la domination. Ah, moi je vais pas aller dans ces quartiers-là, dans cette maison-là. Ah, les sorciers. Non, il n'est pas écrit que toi tu fuiras les sorciers. Ce n'est pas ça notre promesse. Ce n'est pas ça notre promesse. Judas, tu es un jeune lion. Ah, tu auras toujours ta main sur la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire, toi tu ne tourneras pas les dos devant les ennemis. Mais toi tu poursuivras les ennemis. Les ennemis fuiront devant toi. Ils viendront en un seul chemin. Ils repartiront en cet chemin. Tu
Tu n'as aucune raison de craindre les sorciers. Parce que c'est lui qui est en toi. C'est lui qui est en toi. Est plus grand que celui qui est dans ce monde. La domination. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? La terre et tout ce qui l'enferme. Dans la terre, nous avons du pétrole. Nous avons du gaz. Nous avons des pierres précieuses. Dans la terre, nous avons les diamants. Nous avons l'émeraude. Nous avons les cristals. Toutes ces choses, Dieu n'en a pas besoin. Sur cette terre, la terre renferme des métaux précieux. Les métaux comme de l'or, comme l'argent, comme le bronze. C'est une richesse que Dieu a donnée à l'homme. Je te donne la terre. Moi je reste roi au ciel. Ah, toi tu es roi sur la terre. Et ta postérité seront des princes sur la terre. Seront des princesses sur la terre. Maman, tu as droit à la principauté. Tu as droit à la royauté. Tu as droit à toutes les richesses. Tu as droit à la prospérité. Tu as droit à la prospérité. C'est pourquoi, comme le dit la Bible, soyez prospères à tous égards. Soyez prospères à tous égards. Allez devant. Ne marchez pas dans ce pays tête baissée. Dans ce pays, tu ne marcheras pas tête baissée. Mais tu marcheras tête haute. Parce que cette terre est l'héritage de ton père. Et l'héritage qui t'a été légué. Cette terre vous appartient. L'or et l'argent, Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'amènera nulle part. Mais c'est vous qui avez besoin de ces choses sur cette terre des hommes. Ah, que celui qui avait des poches séchées, que Dieu remplisse ses poches. Quand je dis cela, Dieu n'est pas un magicien. Je veux tout simplement te dire que Dieu te donne un bon travail. Que Dieu te donne un bon travail. Tu prends le dossier de la préfecture. Tu parles. Allez, tu envoies la préfecture. Parce que tu as la domination. Tu as le pouvoir. Dieu dit ceci. Dieu appela tous les animaux. Dieu n'avait pas donné de nom aux animaux. Mais il a dit la terre, je te le donne. C'est à toi de définir la vie sur la terre. C'est que toi tu lieras sur la terre. Moi Dieu, je dirai amen dans le ciel. Moi je l'accorderai dans le ciel. C'est que toi tu y appelleras ou tu diras oui. Le ciel dira oui. Allez-y Adam. Avancez Adam. Le ciel est derrière toi. Le ciel est derrière toi. Tu n'échoueras jamais. Ah, il regarde. Ah, ça c'est un lion. Ah, le ciel a dit amen. Ah, celui-là c'est un lion. Tu prends le dossier. Tu parles maman. Tu es un Dieu. Tu es une déesse. C'est que tu diras. C'est que tu diras. C'est que tu lieras sur la terre. C'est lié dans le ciel. C'est que j'ai écrit. Je l'ai déjà écrit. Personne ne l'effacera. Amen. Amen. C'est pourquoi maman, connaissant toutes ces choses, tu dois refuser la pauvreté. Maman, symbole le boko likolo. Maman, lève ta main. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Loin de moi de la pauvreté. Je refuse la pauvreté. La terre nous appartient. La terre appartient à mon père. La terre c'est mon héritage. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mes enfants ne manqueront de rien. Il est écrit. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité, mendiant son père. Oh, tes enfants ne mangeront pas. 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 Ils verront la gloire et la victoire de Dieu. Oh, Hosanna.
Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Que l'Éternel Dieu soit loué. Donc nous disions, qu'est-ce que signifie les livres fermés? Amen. Amen. Parce qu'on voyait les livres fermés, alors cela entraînait Jean dans les deuils. Alors, nous allons lire une écriture. Nombre chapitre 13, versets 27 à 28. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais en voici les fruits. Ah, nous avons vu les pays. Oui, Moïse, les pays existent. Mais les pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui nous trouble. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Ce sont des très grandes villes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 33. Papa Tokei. Nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Les livres fermés. Josué a pris les livres. Les livres qui concernaient, qui représentaient la terre. La terre d'héritage. Josué a fermé, a mis de côté. Moïse envoie des espions pour aller voir les pays. Il regarde les pays. Les pays n'étaient pas vides, mais les pays étaient sous occupation d'une race de géants. Et lorsque Israël a vu cela, il a dit non, 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 c'est impossible. Oui, les pays existent. Mais les choses que nous y avons vues, les fils les géants, les fils d'Anak, comprenez maman que les livres fermés signifie que l'héritage est sous occupation. L'héritage est sous contrôle de l'ennemi. L'héritage est encore sous domination de l'ennemi. C'est pourquoi maman tu verras tes camarades, les autres, tes amis peuvent vivre bien dans les mariages. Mais pourquoi tu n'as pas de joie dans les mariages? Dans ton mariage, il y a toujours la maison s'est tournée en ring de boxe. Une école de formation des injures et des insultes. Pourquoi? Parce que ton mariage, tu ne peux pas te réjouir de ce mariage. Parce que l'ennemi règne encore. Parce que l'ennemi dirige encore. Parce que l'ennemi dirige encore le cœur de ton homme. Quand il arrive à la maison, il y a des poèmes et des poèmes. Tu as des joues comme les tomates de l'Orient. Ta démarche c'est comme une gazelle de l'Occident. Tu as les yeux comme la colombe du septentrion. Amen. Amen. Mais quand tu regardes dans son téléphone, tu vois Roger. Mais c'est le nom d'une fille, mais il a changé, il a mis Roger. Tu vois Bernard. Bernard qui appelle tout le temps. Bernard. Mais maintenant c'est Bernard là. Bernard. En réalité c'est Bernadette.
Mais comment le numéro de Bernard? Toi tu entres dans la toilette. Mais tu parles avec un homme. Toi qui es un homme. Ah, tu parles chichi. Est-ce que tu es de ce côté-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand l'ennemi règne encore dans l'héritage, c'est le deuil, maman. C'est le deuil, papa. Tu peux avoir un bon mari qui sait bien parler français, qui a la tablette qui est comme une tablette de chocolat. Vraiment le genre d'homme que tu aimes. Mais c'est une vraie caridité. Parce que Christ n'est pas encore dans son cœur. Parce que Christ ne règne pas encore dans son cœur. De même toi, papa. Ah, tu as raté la WC, hein? On t'a fait dire, laisse cette femme. Laisse cette femme. Les parents se sont ligués contre toi. Nous ne voulons pas de cette femme. Mais toi, tu as regardé. Ah, dans la voiture, hein? Kingo Mwambe Sili, hein? Kingo Mwambe. Tu as les dents comme le lait. Le lot. Ah, Nzela Mine, le boulevard des dents. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur, nous allons avancer. Toi-même, la prédication, tu ne retiens plus rien. Les boulevards des dents. Aujourd'hui, on a prêché quoi, les boulevards des dents? Acclamez bien le Seigneur, nous allons avancer. Acclamez le Seigneur. Donc quand l'héritage est occupé, quand l'héritage est sous l'occupation, on ne peut pas se réjouir. Maman, tes enfants, tu as cherché d'avoir les enfants. La Bible dit ceci. Ah, les enfants sont un héritage venu de l'Éternel. Mais toi, quand tu regardes tes enfants, mais comme Christ ne règne pas dans leur cœur, on te dit d'amener les enfants à la jeunesse, qu'ils écoutent la parole de Dieu. Toi, écoute ta réponse. Ah, les enfants de ces pays. Les enfants de ces pays. Maman, faites très attention. La Bible dit, éduquez vos enfants selon le Seigneur. Apprenez à montrer leur les voies de l'Éternel. Lorsqu'ils seront grands, ils n'oublieront pas les voies de l'Éternel. Ils se souviendront de la voie de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu te fasse grâce. Que le Dieu que toi tu sers, que le Dieu que tu sers se révèle dans le cœur de tes enfants. Se révèle dans le cœur de tes enfants. Qu'il règne dans le cœur de tes enfants. Parce que les enfants sont un héritage venant de l'Éternel. Alors quand l'ennemi règne, maman, il n'y a que des pleurs. Proverbe chapitre 29 verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Même dans l'église, quand nous avons plus de justes, nous serons dans la joie. Nous serons dans la joie. Mais quand les méchants règnent, quand les méchants dominent, le peuple gémit. Le peuple va pleurer. Quand les méchants règnent, au Congo il y aura des plaies. Au Congo il y aura des conflits. Au Congo il y aura des guerres. Les enfants, les bébés vont perdre des vies pour rien. Pourquoi? Parce que sur notre terre d'Adam, cette terre que Dieu nous a donnée, les méchants règnent encore. En Ukraine, il y aura toujours des conflits. Il y aura des guerres. Pourquoi? Parce que l'ennemi règne. Quand un ennemi règne, c'est le deuil, c'est le gémissement, c'est l'affliction, c'est la douleur, c'est la souffrance. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que vous êtes des princesses et des princes? Vous croyez de tout vos cœurs
Amen. Tu le crois de tout ton cœur, maman. Et une princesse. Tu es un prince. Amen. Amen. Maintenant, le livre est fermé. Il faut l'ouvrir. Nous avons compris c'est quoi les livres. Les livres c'est quoi? C'est une représentation de l'héritage. Et selon la prophétie, ces livres représentent le plan de la rédemption, le plan du rachat. Christ viendra sur la terre. Il va récupérer cette terre. Lui-même régnera sur cette terre. Et nous régnerons avec lui. Lui sera le roi des rois. Lui le roi au singulier. Et d'autres rois là, ce n'est pas les Macron, les Biden, les Tshisekedi et tous ces gens là. Les rois, tous ces rois-là, les petits rois au pluriel, c'est toi et moi. Je dis c'est toi et moi. Ce ne sont pas des légendes. Ce ne sont pas des fables. Jean regardait. Il regarde et il voit le ciel s'ouvrir. Il dit ceci. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel. Je vis les âmes. Les âmes de ceux qui ont été décapités à cause de la parole de Dieu et de leur témoignage. Et ces gens disaient ceci: jusqu'à quand, maître et fidèle, vengeras-tu notre sang contre les habitants de la terre? Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu vengera le sang de ces gens-là. Dieu vengera le sang des justes. Dieu vengera le sang des prophètes. Dieu vengera le sang de ses serviteurs. Le monde que vous voyez, tous ces présidents que vous voyez, tous ces rois que vous voyez, tous ces royaumes que vous voyez, ne resteront plus comme ça. Christ descendra. La colère de Dieu s'abattra sur la terre. Christ va combattre. Il va récupérer les règnes. Et nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Ces gens-là alors, la Bible dit ceci. Dites-leur, dites à ces gens-là qu'ils reposent encore un peu. Parce que je connais leur nombre. Il y a encore un certain nombre. Une partie de ses frères, une partie de leurs compagnons du service, ils sont encore vivants sur la terre. Il faut que l'ennemi les tue. Lorsque l'ennemi finira de les tuer, lorsque le nombre sera complet, alors la coupe de ma colère, la coupe de ma colère sera débordée. Et je déverserai la colère sur la terre. Maman, ne mettez pas confiance sur cette terre. Ne faites pas confiance aux politiciens. N'êtes pas pris à cause de Tshisekedi et de Fayoulou. Ne discute pas à cause de Marine Le Pen et Hollande. Ne compte pas sur ces gens-là. Cette terre sera brûlée. Tous ces royaumes seront effacés. Christ viendra sur la terre. Christ vengera le sang des prophètes, le sang de ses serviteurs, le sang de ses fidèles. Il est écrit, cette prophétie, il est pour un temps déjà bien fixé. Cette prophétie a des pieds. Cette prophétie marchera vers son terme. Le monde, maman, passera. Ce royaume et toute sa gloire passeront. Mais combattons pour notre héritage. Vivons la bonne vie des bons chrétiens. Sortez des péchés. Sortez de l'impudicité. Jeunes gens, jeunes hommes. L'église n'est pas
un quartier de copinage et de copinage. Ce n'est pas les lieux où il faut chercher à sortir avec les filles. Dans l'église de Dieu, on ne joue pas avec les filles de Dieu. Dans l'église de Dieu, ce n'est pas le lieu de la prostitution. L'église de Dieu, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire. Tu viens sale et Dieu te purifie. Vivez la vie de la parole. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Ah, mais n'oublie pas qu'un de ces jours, l'un de ces 4 matins, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Les avocats de la France ne seront pas là. Les assistants sociaux ne seront pas là. Tu répondras seul. Tu répondras seul devant l'Éternel des armées. Devant l'Éternel des armées. Jeune fille, vous venez ici pour être comme des filles de Sarah, comme des filles de Ruth. Mais ne ressemblez pas à Jézabel. Vous êtes des séductrices. C'est vous qui commencez à draguer même les filles. Tu as un mauvais esprit. Tu as un mauvais esprit. Ah, tu as besoin de la délivrance. Lève-toi. Lève-toi. Arrête avec les aventures. Arrête avec les aventures. Lève-toi. Cherche ton héritage. Cherche la part de ton héritage. Prends la possession de la part de ton héritage. Cherche le baptême du Saint-Esprit. Les gages de ton salut. Les gages de ton salut. Le baptême du Saint-Esprit. Maman, arrête ces histoires. Maman, de te promener avec les noms des gens dans ta bouche. De diviser les gens. De diviser les gens. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Ne te frappe pas dans la poitrine. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui tu as le papier. Demain ça peut changer. Aujourd'hui tu es en bonne santé. Demain ça peut changer. Ne te frappe pas la poitrine. Ne t'invente pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Réponds-toi. Lève-toi. Entre en possession de ton héritage. De ton héritage. Bientôt la colère de Dieu s'abattra sur la terre. J'en regarde. Il voit le ciel s'ouvrir. Oh. Lui, il n'a que les yeux vers le ciel. Lui, les yeux que vers le ciel. Mais toi, tu n'as que les yeux sur la terre. Toi, tu as les yeux sur la terre. Mais je te dis, comme cette femme-là a souffert de cette maladie, du dos courbé, il ne pouvait pas regarder au ciel. Il ne cherchait que les choses de la terre. Il ne cherchait que les choses de la terre. À cause du mariage, il peut fuir l'église. À cause des papiers, il tourne le dos à Jésus. Vois le ciel s'ouvrir. Ah, lorsque le ciel s'ouvrit, il voit, il constate quelque chose. Lorsqu'on ouvrit, il dit, lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'une demi-heure. Silence d'une demi-heure dans le ciel. Cela signifie sur la terre, parce que les bruits qui étaient dans le ciel, ce sont tes prières et mes prières qui montaient. Les bruits qui étaient dans le ciel, c'était le service de l'intercession que Christ faisait. Cela signifie c'est la fin du service de l'intercession. Christ ne priera plus pour personne. Il avait dans sa main un encensoir. C'est dans cet encensoir, les prières des saints arrivaient comme des parfums.
Maintenant, Christ le présentait à Dieu. C'était ça le bruit du ciel. Alors on dit, lorsqu'on ouvrit le 7e sceau, il y a eu un silence, un chaos dans le ciel d'une demi-heure. Cela signifie, pendant 3 ans et demi sur la terre, personne ne citera le nom de Dieu. Personne n'adorera Dieu. Tous les chrétiens sont massacrés. Les 2 témoins, les prophètes de Dieu sont massacrés. Les 144 000 membres sont massacrés. Et tous les gens qui sont sur la terre adorent le diable. Le diable sera leur Dieu. Comme nous chantons ici, Jésus, Jésus. Nous prosternons, nous prions. C'est à ce moment, pendant tous ces 3 ans et demi, on fera ça pour le diable. Alors, devant cette situation, on dit l'ange prend l'ascensoir, il va sur l'autel, il prend le charbon de feu, il le met dans l'ascensoir. Le même ascensoir qui servait pour la prière des saints, le même ascensoir qui servait pour l'œuvre de l'intercession, fut jeté sur la terre. C'est le jugement. C'est le jugement. Le jugement des nations. Le jugement des nations. Dieu viendra sur la terre. Christ viendra sur la terre. Je te montre toutes ces visions pour te dire, maman, ne compte sur rien sur cette terre des hommes. Il y a ceux-là qui sont dans le mariage. Ils ont envie de sortir. Mais toi, tu veux te tuer à cause du mariage. Ah, tes parents te disent, non, on ne va pas avec cet homme, on ne voit pas clair. Écoute ta réponse. Maman, moi je vais me suicider à cause de lui. Aujourd'hui, dans la maison, c'est amer. Ne pose jamais ton espérance sur les choses de cette terre. Je te dis, lève-toi. Je te dis, lève-toi. Lève-toi, combat pour l'héritage. S'il cherchait l'Éternel pendant qu'il est encore là. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est encore présent. Cela signifie, jeunes gens, le moment viendra. On cherchera Dieu. On ne le trouvera plus. On cherchera la grâce. La grâce ne sera plus. Ce sont les charbons de feu. Ce sont les charbons de feu qui descendront sur la terre. Qui descendront sur les rois de la terre. Qui descendront sur les méchants de la terre. Qui descendront sur cette terre des hommes. Le moment est là, maman. Le moment est là, papa. Battez-vous. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Arrêtez avec des futilités. Arrêtez avec des futilités. Cherchez à grandir dans les choses de Dieu. Pour venir à l'église, n'attends pas tout simplement que le pasteur Simeon t'appelle, que le pasteur Simeon t'exhorte, que le pasteur Simeon soit derrière toi. Non, nous devons grandir. Après tout, c'est ta propre vie. L'un de ces 4 matins, maman, jour après jour, jour après jour, à chaque battement du cœur, à chaque seconde, voulu ou pas, comme tu vis ici dans les temps, tu finiras par vieillir. Et le jour quand tu vieilliras, ah maman, tu seras fatigué de ces jours sur la terre. Ah, il faut maintenant traverser de l'autre côté. Il faut maintenant traverser de l'autre côté. Et pour traverser de l'autre côté, Dieu ne réclame pas de l'argent. Dieu ne réclame pas toutes ces choses. Dieu ne réclame pas ta beauté. Dieu ne réclame pas les cabellos de 15 km. Mais les baptêmes du Saint-Esprit. Les baptêmes du Saint-Esprit. Les sceaux de la rédemption. Les sceaux de la rédemption. Les sceaux de votre salut. Luttez pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Luttez pour entrer dans ça. Même si tu ne veux pas m'écouter. Même
Même si tu fais semblant. Lui aussi avec ses gens. C'est pas un problème. Tu t'en souviendras. Ah, tu t'en souviendras. Les jours où tu affronteras la réalité. Le pasteur Simeon ne sera pas là. Le pasteur Nachil ne sera pas là. Tes bien-aimés de l'oracle ne seront pas là. Tu seras seul en face de la réalité. Tu dois traverser les Jourdains. Tu dois aller de l'autre côté. Comme Lazare. Les anges vinrent pour les transporter dans la gloire. Mais je ne sais pas toi. Avec cette vie que tu mènes. Avec cette vie que tu mènes. Ah, ça sera. Ah, j'ai vu quelqu'un avec les cagoules. Ah, qui vient me chercher. Je vois quelqu'un qui n'a pas de visage. Qui vient me chercher. Tu commences à trembler. Tu commences à pleurer. Mais ça sera déjà trop tard. Levez-vous maintenant. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Cherchez maintenant à entrer en possession de votre héritage. Votre héritage, la garantie de l'héritage. Notre héritage, c'est le règne millénaire avec Christ. Sur cette terre d'Adam, nous viendrons régner. Mais le sceau de notre salut, la garantie, les tickets, les billets, c'est le baptême du Saint-Esprit. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons notre Dieu. Cherche d'abord ton héritage. Prépare ton cœur, nous allons adorer pendant un instant et Papa Christian va continuer pour nous conduire à un petit moment de la prière. Yaya Yesu, yaya nanga, oh Yesu, yaya nanga moko, yaya Yesu, yaya nanga, oh Yesu. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir l'église de Dieu? On se tient debout, on se tient debout. On peut se tenir debout s'il vous plaît. Est-ce que tu peux acclamer? Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Le Seigneur. Ah.
On acclame le Seigneur. Est-ce que maman Morakobeta Mololo pour l'ensemble? Un cri de joie, un cri de joie, un cri de joie, un cri de joie pour Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, l'homme de Dieu a vibré, mais il a dit des choses qui devaient...